S'il y a des faux prophètes, il y a des vrais prophètes. Bien sûr, dans ce dernier temps, il y a beaucoup de faux. Mais il y a moyen de connaître des vrais. Il y a certains critères. Un vrai pasteur, il est ordonné. Il doit être soumis à un apôtre ou à une fédération. Quand vous voyez un pasteur qui est indépendant, qui est soumis à aucune autorité, c'est pas bon. Un pasteur doit être soumis à un apôtre ou à une fédération. Vous voyez, un apôtre doit collaborer avec une fédération apostolique. Vous voyez, et il y a des signes qui ne trompent pas et qui montrent, et même au niveau de la comptabilité, une vraie église a une comptabilité transparente. Quel que soit ce que tu puisses traverser comme situation, dis-toi toujours que rien n'est trop dur pour Dieu. Dis-toi toujours que rien n'est trop dur pour Dieu. Rien n'est trop dur pour Dieu. Peu importe la situation que tu traverses, peu importe les moments durs que tu traverses, mais dis-toi que devant notre Dieu, il n'y a pas de situation qui soit trop dure. Dépose seulement ton fardeau au pied du Seigneur. Dépose seulement ton fardeau au pied du Seigneur. Mais le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à aimer Dieu plus que tout. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à aimer ta femme ou ton mari. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à être fidèle. Le Saint-Esprit est là pour cela. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit « Je ne vous laisse pas orphelins ». Parce qu'un chrétien, c'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais lorsque quelqu'un se dit chrétien, il décide de divorcer, de déménager, ou il décide de s'engager, de se fiancer, de se marier sans consulter Dieu, et ce n'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Et la première faute, c'est à nous, les prédicateurs, parce que nous prêchons pas beaucoup l'amour. Vous voyez, nous prêchons plus la prospérité, nous prêchons plus la guérison, nous prêchons plus la délivrance, mais nous ne prêchons pas beaucoup l'amour. Et finalement, les gens, les nouveaux convertis qui viennent, ils ne recherchent pas en premier l'amour. Celui qui aime est né de Dieu. Mais la Bible ne le dit pas pour celui qui parle en langue ou bien pour celui qui chasse les démons. La Bible n'a jamais dit que celui qui prêche est né de Dieu. La Bible n'a pas dit que celui qui a une grande église est sauvé ou est de Dieu. La Bible dit seulement celui qui aime est né de Dieu. Mes amis, recherchons l'amour. J'entends tellement les gens parler des réveils, il y a le réveil parce que les gens parlent en langue, il y a le réveil parce que des paralytiques marchent, il y a le réveil parce que les gens tombent, il y a le réveil, les gens parlent de réveil, mais le réveil c'est pas ça. Le vrai réveil c'est l'amour mes amis, le vrai réveil c'est l'amour. Voyez, là c'est le faux réveil. Les gens parlent la langue, les gens tombent, les gens sont guéris, les paralytiques marchent, mais ils ne sont pas sauvés. Ils sont toujours dans le péché, ils sont toujours dans la calomnie, ils sont dans la méchanceté, ils ne parlent pas à certaines personnes. Il n'y a aucun changement dans la vie des gens. Le vrai réveil qui est produit par le Saint-Esprit, et bien sûr il y a des miracles, bien sûr il y a des guérisons, et bien sûr il y a des délivrances, et bien sûr il y a de la prospérité, mais il y a avant tout l'amour. Bonjour chers amis téléspectateurs, me content de parler avec vous autres aujourd'hui là des paroles à bon Dieu parce que en cas quoi que parole là ça bon, parole là ça cabanou la vie, parole là ça cabanou bonheur.
Comme Jésus dit dans sa parole, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Nous allons prier avant de commencer le programme Lassa. Merci pour vos prières, mon œil, ça va de mieux en mieux. Cher Saint-Esprit, puisses-tu nous parler? Cher Saint-Esprit, puisses-tu nous édifier? Cher Saint-Esprit, puisses-tu prendre contrôle de ce moment que nous allons passer ensemble? Parle à ton peuple, parle-nous et apporte-nous la connaissance. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Alléluia. Et voilà, donc, soyez là ça, ce soir, je sais que vous êtes nombreux. J'ai des gens de la Martinique qui m'écrivent, des gens qui me suivent en Martinique, des gens qui me suivent de partout, Nouméa, en France, en province. Alors, informez vos amis, parlez de l'émission. Vous savez, si vous aimez quelqu'un, le meilleur cadeau que vous puissiez lui donner, c'est Jésus. Est-ce que vous savez ça? Le meilleur cadeau que vous puissiez donner à quelqu'un que vous aimez, c'est Jésus-Christ. Tu peux acheter voiture, tu peux acheter de fleurs, tu peux faire toutes ces choses, donner toutes ces choses à des gens que tu aimes, mais s'ils meurent sans Jésus, c'est triste. Voyez, essayez de propager aux gens que vous aimez cette bonne nouvelle. Et là, moi, pas qu'à parler des religions. Je ne dis pas que vous puissiez parler de moi, parler de Jésus. Mais c'est bien sûr, c'est plus facile maintenant que Dieu nous donne l'occasion en France de pouvoir parler de Jésus à la télévision. Pour vous les chrétiens, c'est plus facile d'évangéliser comme ça. Il suffit de dire à quelqu'un que vous aimez, que vous voulez évangéliser, suivez une émission qui passe sur Télé Anti. Voyez, si la personne est sur Bouygues, vous le dites, c'est le canal 466 à 21 h. Si la personne est sur Free, le canal 932. Et si la personne, bien sûr, est sur Orange, le canal 398. Et vous allez voir que la personne va suivre et pourra être touchée. Donc c'est encore plus facile d'évangéliser. Je tenais à saluer tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu intègres. Et j'aimerais surtout vous dire, c'est pas tout ce qu'on appelle église évangélique qui est réellement une église évangélique. Vous voyez, c'est pas tout ce qu'on appelle église évangélique qui est réellement église évangélique. Il y a beaucoup des églises qui fonctionnent comme des sectes, vous voyez. Des églises qui n'ont pas la vision de Dieu, qui n'ont pas la vision apostolique, qui sont en réalité que du business, vous voyez, que du business. Et bien sûr, c'est vrai. J'ai une sœur qui m'a appelé, qui m'a dit, Bishop Eli, j'ai peur. Et j'ai peur d'aller quelque part dans une église. Voilà, la sœur est en Martinique. Elle habite à Robert. Je ne donnerai pas son nom ni son prénom, bien sûr. Et elle va me dire qu'elle a peur. Je dis pourquoi. Elle m'a dit, il y a trop de sectes aujourd'hui. Je dis bien, tu as raison. Mais il suffit bien d'analyser, de bien observer. Et c'est facile à démasquer. Vous voyez? Il y a des faux héros qui circulent, vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des faux héros qui circulent? Mais ce n'est pas pour autant que si on vous donne un billet de 50 € que vous allez le mettre à la poubelle. Dis-moi, Tati, hein? Dis-moi, il n'y a pas qu'à mettre 50 € à la poubelle. Hein? Il n'y a qu'à vérifier bien si l'argent là bon ou pas. C'est la même chose, voyez. S'il y a des faux prophètes, il y a des vrais prophètes. Bien sûr, dans ce dernier temps, il y a beaucoup de faux. Mais il y a moyen de connaître des vrais. Il y a certains critères.
Un vrai pasteur, il est ordonné. Il doit être soumis à un apôtre ou à une fédération. Quand vous voyez un pasteur qui est indépendant, qui est soumis à aucune autorité, c'est pas bon. Un pasteur doit être soumis à un apôtre ou à une fédération. Vous voyez, un apôtre doit collaborer avec une fédération apostolique. Vous voyez, et il y a des signes qui ne trompent pas et qui montrent, et même au niveau de la comptabilité, une vraie église a une comptabilité transparente. Vous voyez, l'argent sert à la gloire de Dieu. L'argent sert à l'évangélisation. Le but de l'église, c'est évangéliser. Vous voyez, les finances de l'église servent soit à construire, acheter un bâtiment pour l'église ou à évangéliser. Bien sûr que l'homme de Dieu a droit à un salaire. Vous voyez, l'homme de Dieu a un droit à un salaire. Mais le but de l'église n'est pas de remplir la poche du pasteur. Au contraire, de gagner les perdus. Comme nous faisons bien sûr. Amen. Ah, moins content. À qu'à espérer que vous content. Ce que je peux te dire, quel que soit ce que tu puisses traverser comme situation, dis-toi toujours que rien n'est trop dur pour Dieu. Dis-toi toujours que rien n'est trop dur pour Dieu. Rien n'est trop dur pour Dieu. Peu importe la situation que tu traverses, peu importe les moments durs que tu traverses, mais dis-toi que devant notre Dieu, il n'y a pas de situation qui soit trop dure. Dépose seulement ton fardeau au pied du Seigneur. Dépose seulement ton fardeau au pied du Seigneur. Et tu ne seras pas déçu. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ ne sera jamais confus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors aujourd'hui, j'aimerais d'abord vous faire passer un petit clip vidéo, un ou deux clips. Actuellement, je passe beaucoup de clips brésiliens ou espagnols. Parce que j'aime bien ce pays-là. Ça, Dieu m'a appelé pour ce pays. J'aime bien ce pays. J'aime bien ce pays. Et Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Nous allons voir un ou deux clips. Et puis nous allons passer directement à la parole. Parce qu'il y en a qui dorment. Vous dormez le soir. Et demain, vous avez le travail, donc c'est important que nous vous apportons la parole le plus tôt possible. Suivez un petit peu ce clip. Alors aujourd'hui, je vais continuer notre enseignement sur l'amour. Sur l'amour. Nous avons vu hier que dans Éphésiens, l'apôtre Paul dit que nous devons être enracinés et fondés dans l'amour. Un chrétien est enraciné et fondé dans l'amour. Voyez, un arbre qui n'a pas de racines ne peut pas tenir. Voyez, un arbre aussi grand qu'il puisse être, quel que soit le fruit qu'il puisse porter, quelle que soit son espèce, s'il n'a pas de racines profondes, quand la tempête soufflera, il ne pourra pas tenir. Voyez, donc l'amour, c'est très très important. La Bible dit que nous les chrétiens, l'apôtre Paul dit, il prie pour que nous les chrétiens, nous soyons enracinés et fondés dans l'amour. Voyez pourquoi beaucoup de gens font naufrage dans la foi. Parce qu'ils ne sont pas enracinés dans l'amour. Et quand je parle de l'amour, je parle de l'amour avec un grand A. Voyez, tous ces gens qui se disent qu'ils s'aiment et qui divorcent tout le temps. Voyez, tout le monde prétend aimer. Aujourd'hui, nous vivons dans une génération où on confond aimer et désirer. Les gens prétendent s'aimer. Voyez, les gens prétendent s'aimer, mais ils divorcent. Il y a des femmes qui quittent leur mari parce que le mari ne travaille pas, parce que le mari est au chômage.
D'autres quittent leur, euh, leur femme parce qu'elle est malade, parce qu'elle a grossi. Vous voyez, l'amour est au-delà du physique, l'amour est au-delà du matériel. Vous voyez, je pense que si les gens s'aiment réellement, ils ne divorceraient pas. Vous voyez, parce que l'amour ne succombe pas. Mais nous vivons dans une génération où nous confondons amour et désiré. Je peux désirer une femme, c'est pas pour autant que je l'aime. Une femme peut me plaire physiquement, peut me plaire par ce charme, mais c'est pas pour autant que je l'aime. Aimer, c'est plus que l'apparence physique, c'est plus que le charme, c'est plus que l'intérêt. L'amour, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et nous devons aussi aimer Dieu. Le premier commandement dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ta force. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Voyez? Bon, il y en a qui aiment Dieu que par la bouche. Il y en a qui aiment Dieu par des cantiques. Il y en a qui aiment Dieu quand tout va bien. Mais ce n'est pas de cet amour que moi je parle. Moi je parle du véritable amour. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est-à-dire que l'Éternel doit être le centre de tes pensées. Voyez, nous devons être de chrétiens christocentriques. L'Éternel doit être le centre de tes pensées. De toute ta force, ça veut dire que tu dois servir Dieu de toute ta force. Voyez, on aime Dieu de toute sa force quand on est prêt à servir Dieu avec toute sa force. Quel que soit le prix que cela va exiger, on ne recule pas. De tout son cœur, ça veut dire qu'avec son esprit. Voyez, aimer Dieu de tout son cœur, ça veut dire que tu ne partages, tu ne peux pas abandonner l'œuvre de Dieu pour la famille, tu ne peux pas abandonner l'œuvre de Dieu pour plaire à un homme, tu ne peux pas abandonner l'œuvre de Dieu parce que tu ne te sens pas bien, non, de tout ton cœur, toutes tes émotions, tout ce que tu restes, tout. Amen. Et voilà pourquoi nous avons beaucoup de gens qui font naufrage dans la foi, parce que nous avons trop de gens qui viennent simplement pour recevoir la délivrance. D'autres viennent simplement pour être guéris. D'autres viennent simplement pour être bénis. Rappelez-vous des Juifs, lorsqu'ils ont suivi Jésus, ils ont dit, mais Seigneur, on te cherchait partout. On te cherchait partout où? Mais on ne te voyait pas. Jésus va leur dire, vous me cherchez non parce que vous avez vu le miracle, mais vous me cherchez parce que vous avez mangé le pain. Et nous avons beaucoup de gens aujourd'hui qui cherchent Dieu parce qu'ils ont mangé le pain, ou simplement parce qu'ils ont besoin de pain. Et le pain ici symbolise des besoins matériels. Voyez, des besoins matériels. Et le besoin matériel, tout le monde en a. Je pense que si quelqu'un dit qu'il n'a pas besoin d'argent ou il n'a pas de besoin de matériel, c'est vraiment un hypocrite. Tout le monde sur terre a besoin d'argent. Tout le monde sur terre a besoin de payer un loyer, d'acheter une maison, d'acheter une voiture, d'acheter un coupon, d'acheter un vélo. Tout le monde a besoin d'argent, vous voyez. Avoir de besoin n'est pas quelque chose de mauvais. Vouloir prospérer, c'est légitime. Et d'ailleurs, Dieu nous appelle tous à prospérer. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. C'est ça la prospérité. Un repos. Voyez, et c'est ça qu'on appelle la prospérité. Tu vas jouir du produit de ton travail. Donc Dieu veut que ses enfants prospèrent. Je pense qu'il n'y a aucun père qui voudra que son enfant soit pauvre. Voyez, Dieu veut que ses enfants prospèrent.
Dieu te veut prospère. Mais ce que Dieu ne veut pas, c'est que la prospérité devienne les centres de tes pensées, que l'argent devienne ton maître. C'est toi qui dois être le maître de l'argent et non le contraire. Il ne faut pas que les choses du monde deviennent ta priorité. L'apôtre Paul dit un verset, nous qu'à chercher, si nous pouvons trouver là, on va les chercher dans Bible Online. Bible Online, si vous voulez trouver un verset, il doit être dans Corinthiens. Là, je peux vous affirmer déjà qu'il doit être dans Corinthiens ou dans Romains. Alors, on va faire la recherche et on va mettre malheureux. Parce que ce verset-là parle de malheureux, ok? Malheureux. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Voilà 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 19. Oh, j'aime bien ce verset. Hein? Ankalisa Pouzot, et j'espère vous le montrer. 1 Corinthiens 9, qu'est-ce qu'il dit? 1 Corinthiens 15, verset 19. 1 Corinthiens 15, verset 19. 1 Corinthiens 15, verset 19. « 1 Corinthiens 15, verset 19. Qu'est-ce qu'il dit là? Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ça veut dire que si Yoka cherchait bon Dieu seulement pour bien-être terrestre ou malheureux, c'est misérable. Si nous cherchons Dieu seulement pour le bien de cette vie terrestre, pour être bien dans cette vie terrestre, nous sommes le plus malheureux des hommes. Vous comprenez? Nous devons chercher Jésus parce que nous croyons qu'il y a une vie éternelle. Nous devons chercher Jésus parce que nous l'aimons. Voyez. Vous savez, au début, des fois, nous tous, nous sommes venus à Dieu suite à des problèmes. Je ne connais pas beaucoup du monde qui peuvent dire que j'ai cherché Dieu comme ça. La plupart de nous tous, nous avons cherché Dieu suite à des problèmes. Parce que nous avons eu des problèmes, nous avons cherché Dieu. Et maintenant, nous voulons connaître Jésus. Alors, nous tous, nous avons cherché Dieu à cause de problèmes et situations difficiles. Mais une fois que vous avez connu Jésus, vous devez l'aimer. Vous devez l'aimer. Vous voyez, je passe mon temps dans l'adoration parce que j'aime mon Dieu. C'est très important parce que si vous cherchez simplement Dieu que pour la guérison ou pour la délivrance ou pour la bénédiction, il y a un moment donné, vous allez lâcher l'évangile. Il y a un moment donné où vous allez abandonner la parole de Dieu. David dit, je désire une chose ardemment plus que tout. Voyez, je désire une chose ardemment, c'est habiter toute ma vie dans le parvis de l'Éternel pour contempler sa gloire et sa magnificence. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment plus que tout. C'est habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa gloire et sa magnificence. Vous voyez, il y a quelque chose que David désirait plus que tout, plus que l'argent, plus que les succès, plus que la gloire, plus que le plaisir. J'aimerais vous dire que lorsque David écrivait ce psaume,
Il avait des femmes. Les plus belles femmes étaient chez lui. Il était le roi. Il avait un grand palais. Le plus beau palais d'Israël, c'était son palais. Il avait de l'argent et tout. Mais malgré le nombre de femmes qu'il avait, le nombre de l'argent qu'il avait, le palais qu'il avait, la gloire qu'il avait, il disait qu'il désirait il demande à l'Éternel quelque chose qu'il désire plus que tout. Habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa gloire et sa magnificence. C'est pour vous dire que Dieu nous appelle à arriver à ce niveau-là. Aimer Dieu plus que le plaisir, aimer Dieu plus que le mariage, aimer Dieu plus que son mari, aimer Dieu plus que sa femme, aimer Dieu plus que les enfants, aimer Dieu plus que tout. Voyez, il faut chaque fois que nous allons dans la présence de Dieu, que nous puissions dire, Seigneur, apprends-moi à t'aimer, apprends-moi à t'aimer chaque jour. Seigneur, attire-moi, attire mon cœur à toi, attire-moi vers toi, attire mon cœur à toi, Seigneur. Seigneur, attire mon cœur à toi. Il faut que nous apprenions à dire cela à Dieu. Seigneur, attire-moi chaque jour vers toi, apprends-moi à t'aimer, apprends-moi à te servir. Alléluia, c'est très important que nous puissions arriver à ce niveau où nous aimons Dieu plus que tout. Mais cela ne viendra pas automatiquement. Cela viendra simplement lorsque on fera de Dieu notre priorité. Cela sera possible seulement lorsque on donnera au Seigneur Jésus-Christ la première place. Et cela sera seulement possible avec l'aide du Saint-Esprit. Et vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, bien qu'on les voudrait. Voyez, il y a des choses, par exemple, des fois, nous ne voulons pas pécher. Mais parfois, on se retrouve en train de pécher. Et parfois même dans le couple, tu veux aimer ta femme, voyez, pour aimer sa femme ou aimer son mari. Des fois, avec les pressions de la vie d'aujourd'hui, avec les attaques, avec tout ce qui se passe, des fois, ce n'est pas toujours facile. Mais le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à aimer Dieu plus que tout. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à aimer ta femme ou ton mari. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à être fidèle. Le Saint-Esprit est là pour cela. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit « Je ne vous laisse pas orphelins. J'envoie un consolateur, un autre consolateur qui sera avec vous et qui vous conduira dans toute la vérité. » Le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Le Saint-Esprit est là pour nous guider. Le Saint-Esprit est là pour nous conseiller. Mais malheureusement, des fois, nous pensons que le Saint-Esprit n'est là que pour guérir les malades ou pour chasser les démons. Non, le Saint-Esprit est là aussi pour répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs. Dans Romains, on dit, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Oh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas, oui, je suis là. Viens te poser sur moi, viens me parler du roi. Ô Saint-Esprit de Dieu, remplis ma vie, la 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 la. Oh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas, oui, je suis là.
viens te poser sur moi, viens me parler du roi. Esprit de vie, remplis ma vie. Amen. J'aimerais vous faire écouter ce chant que j'ai composé, mais j'avais pris les textes des ailes de la foi, un chant connu, hein, mais je l'ai mis en un rythme brésilien. Nous allons regarder, on va sur iTunes Store, les chantres du Christ. iTunes Store, on écrit les chantres du Christ. Les chantres du Christ, vous voyez, les chantres du Christ. Oh, il me dit qu'il n'y a rien, alors là, il y a problème sérieux là. Le chantre du Christ, il doit être là. Korababa shuru baba da baba baba da kuru baba da baba da shindiri bebe de kuru baba da baba. C'est bizarre, hein? C'est bizarre, des choses comme ça. Ça m'arrive seulement quand je comprends pas là. Oh, c'est incroyable. Comment est-ce qu'il peut ne pas voir les chantres de Christ? Il n'y a pas longtemps, on les a vus. Ah oui, j'ai mal écrit. J'ai écrit les chantres de Christ avec 100 R. C'est normal qu'il ne voit rien du Christ. Ah non, il n'était pas dans les chantres de Christ. Ce chant, il est où? On va chercher, on va chercher. Voilà, les chants de Christ, on a beaucoup d'albums là. Shabakoro baba shandara baba rokoro baba shikara baba shandara baba baba. On va voir ça un peu. Sharababa baba da koro baba da. Shakara baba da baba shindere bébé. O Ramashito Koro Baba. Merci Jésus. Merci Jésus. On va regarder Adoration 2000 peut-être. Non, il n'est pas là aussi. Ce chant disait, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et pour le monde entier. Le grand jour s'est levé, le Saint... Voilà, il est là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, c'est ça. On va écouter ça ensemble. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut. Et pour le monde entier, le grand jour s'est levé,
Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. J'aime ça. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et pour le monde entier, les grands jours s'est levé. Le Saint-Esprit est là. On va écouter ça. Alléluia. Jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chassé des cœurs troublés, toute incrédulité, car Christ le roi des rois répand l'esprit de foi. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu, Dieu donne un plein salut. Le Saint-Esprit est là. Et pour le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là.
c'est pour cela, on dit le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Le Saint-Esprit est là pour t'aider, croyez-moi. Lorsque nous parlons de l'amour et avec notre propre cœur, c'est pratiquement impossible. Vous voyez, quand Jésus-Christ s'est dit, priez pour vos ennemis. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose, c'est possible par nous-mêmes de prier pour nos ennemis, de pardonner à ceux qui nous persécutent? Et c'est quelque chose qui est humainement impossible par nous-mêmes. Mais le Saint-Esprit est là pour t'aider à pardonner. Et parfois même, nous avons du mal à pardonner. Je ne sais pas si ça vous est jamais arrivé, mais parfois c'est dur de pardonner. Il y a des gens qui nous font tellement du mal, mais parfois tu veux bien pardonner, mais ou pas ni force. Tu veux bien pardonner, mais tu n'arrives pas. Tellement que la blessure était profonde. Tu veux bien pardonner, mais cela paraît impossible. Parce que cela est au-delà de notre capacité. Mais c'est en ce moment-là que nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est en ce moment-là qu'il faut dire, Saint-Esprit, je veux pardonner à telle personne, mais j'arrive pas. J'arrive pas à le pardonner. Saint-Esprit, je ne vais pas faire semblant. Je ressens une haine, une colère quand je vois telle personne. Mais je veux obéir à la parole de Jésus. Je veux pardonner. Esprit Saint, aide-moi. Et vous allez voir. Vous allez voir vous-même qu'il est là pour t'aider. Il est là pour t'aider dans tes études. Il est là pour t'aider même dans ton couple. Et je ne sais pas si cela ne vous est pas encore arrivé, mais même dans le couple, parfois l'amour baisse. Voyez, quand vous aimez un homme ou vous aimez une femme, et durant le mariage, la personne ne fait que te décevoir, mais il y aura un moment donné où tu vas même plus rien ressentir pour ton mari et pour ta femme. Et ça arrive. Mais est-ce que c'est une raison de divorcer? Et si vous êtes esclave de vos émotions et de vos sentiments, croyez-moi, vous divorcerez toujours. Vous allez quitter un homme, vous allez avec un autre, et après quelques jours, vous quittez l'autre, vous allez... Parce que les sentiments changent. Les sentiments baissent, augmentent. Les émotions de l'homme sont comme les vagues de la mer. Pour aimer et rester fidèle toujours, nous les chrétiens, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous aide à pardonner. C'est pour cela que je dis que les couples chrétiens, normalement, lorsque un couple chrétien, un chrétien et une chrétienne se marient et qu'ils respectent vraiment la parole de Dieu, ils respectent le Saint-Esprit, vous allez former un couple heureux. Vous allez former un couple heureux. Et ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, les chrétiens divorcent comme des païens. Et parfois même plus que des païens. C'est parce qu'on appelle des gens chrétiens, mais en réalité, ils ne sont pas chrétiens. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais lorsque quelqu'un se dit chrétien, il décide de divorcer, de déménager, ou il décide de s'engager, de se fiancer, de se marier sans consulter Dieu. Et ce n'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit va nous aider à aimer. Croyez-moi, le Saint-Esprit peut nous aider. Là, nous devons être enracinés dans l'amour. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nos églises aujourd'hui sont enracinées dans le miracle. Nos églises aujourd'hui sont enracinées dans la puissance. Nos églises aujourd'hui sont enracinées, d'autres sont enracinées dans la délivrance. Et nos églises aujourd'hui, d'autres sont enracinées
dans la chasse aux démons. Nous sommes tous enracinés dans plein de choses. D'autres sont enracinés dans la prospérité. Lui vient à l'église pour devenir prospère. Il croit à la prospérité. Il fait tout pour devenir prospère. Donc, il est enraciné dans la prospérité. Et voilà pourquoi nos églises ne sont pas solides. Et voilà pourquoi certains de nos fidèles, tu le vois aujourd'hui, il est chrétien. Au bout de 1 an, 2 ans, et tu le retrouves chez les témoins de Jéhovah. Et demain, il baisse les bras. Contrairement à ce que vous disent les témoins de Jéhovah, Jésus-Christ n'est pas un archange. Jésus-Christ est ce Dieu manifesté en chair. Emmanuel, Dieu parmi nous. On l'appelle Père éternel. Ésaïe 9. Donc ce n'est pas un archange. Vous voyez, l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, il dit aspirer à l'amour. Aspirer à l'amour. Il dit quelque chose. Nous cavrons ça. Je n'ai pas ma Bible. Je suis obligé de chercher avec mon ordinateur. Parce qu'il n'y a pas de Bible à moi là. Bon, on dit charité, d'autres versions disent amour. « 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Aspirer à la charité. On doit aspirer à la charité. Rechercher la charité. Aspirer. Voyez, le problème, c'est ça. Le problème, nous aspirons seulement aux prophéties. Voyez, nous aspirons aux prophéties, nous aspirons aux miracles, nous aspirons à la guérison, nous aspirons à toutes ces choses. La foi, c'est bien. Mais l'apôtre Paul dit même quand j'aurai la foi pour transporter toutes sortes de montagnes. Aujourd'hui, nous nous appelons grand homme de Dieu. Quand on reçoit un pasteur qui fait des guérisons, qui fait des miracles, qui chasse les démons, on dit voilà un grand homme de Dieu. Mais devant Dieu, on peut faire tous ces miracles et le faire pour sa gloire personnelle.
on peut chasser les démons, on peut chasser les démons et ne pas avoir la charité. Rappelez-vous que lorsque Jésus-Christ a multiplié le pain, c'était par compassion pour des gens qui avaient faim. Lorsque Jésus-Christ guérissait les malades, c'était par compassion, par amour. Mais aujourd'hui, nous souvent les hommes de Dieu ou les chrétiens, nous guérissons les gens pour prouver que nous valons quelque chose ou pour prouver que nous avons l'onction. Et ce n'est pas toujours par charité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit là, même quand je chasserai les démons, je guérirai les malades, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. Parce qu'il y a beaucoup qui le font sans amour, pour prouver qu'ils ont un ministère, pour prouver qu'ils ont une certaine puissance. Faisons, et pourquoi aujourd'hui il y a très peu d'amour? Parce que, d'abord Jésus a dit, la charité de plus grand nombre se refroidira. Au temps de la fin, la charité de plus grand nombre se refroidira. Et l'une des raisons principales aussi, nous n'avons pas fait de la charité notre objectif principal. Il y a des gens qui ont comme charité, comme objectif principal la guérison. Ils viennent à l'église, premièrement, ils cherchent la guérison. D'autres, c'est le miracle, d'autres, c'est la puissance, d'autres, c'est le ministère, d'autres, c'est la prospérité. Mais lorsque tu cherches en premier la charité, le Saint-Esprit va t'aider. C'est Dieu qui change nos cœurs. Vous voyez, c'est Dieu qui change nos cœurs. Nous n'avons aucun mérite. La Bible dit que Dieu promet qu'il enlèvera en nous le cœur de chair et il mettra en nous, il enlèvera en nous le cœur de pierre et il mettra en nous un cœur de chair. Voyez, c'est ce que dit la Bible. Le Seigneur promet de mettre en nous un cœur de chair. Oui. J'espère retrouver ce passage dans Bon. Dieu promet d'enlever en nous le cœur de pierre et de mettre en nous un cœur de chair. Voyez, donc le changement de cœur ne vient pas par nous-mêmes. Voyez, le changement de cœur, c'est le Seigneur qui le fait. Mais le Seigneur veut voir en nous la bonne volonté. Il veut voir en nous qu'on fait des efforts. Voyez, c'est pour ça que l'apôtre Pierre dit, faites tous vos efforts. Le Seigneur veut voir que nous faisons les efforts, que nous avons vraiment une volonté de changer. Et quand le Seigneur voit notre sincérité, c'est alors que le Saint-Esprit va venir nous aider. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, fais ce que tu peux et Dieu fera ce que tu ne peux pas. Ne sois pas fainéant. Fais ce que tu peux et Dieu fera ce que tu ne peux pas. Fais ce que tu peux et Dieu fera ce que tu ne peux pas. Donc le Saint-Esprit, il est là pour répandre l'amour dans nos cœurs. Et on doit demander l'aide du Saint-Esprit. Aujourd'hui, quand nous voyons les gens que nous appelons chrétiens, parfois, il y en a qu'on trouve qui sont plus méchants que de païens. Quelqu'un qui vient à l'église et qui pratique l'escroquerie. Quelqu'un qui vient à l'église et qui te fait du mal même que les païens ne te feront pas. Je peux vous le dire. Moi, je connais une sœur qui s'est mariée avec un chrétien. Il a dit, Bishop Eli, même quand j'étais dans le monde, les hommes que je connais dans le monde étaient plus respectueux, plus gentils. Les gens, beaucoup viennent dans nos églises, ils ne veulent pas changer. Et la première faute, c'est à nous, les prédicateurs, parce que nous prêchons pas beaucoup l'amour. Vous voyez, nous prêchons plus la prospérité, nous prêchons plus la guérison, nous prêchons plus la délivrance, mais nous ne prêchons pas beaucoup l'amour. Et finalement, les gens, les nouveaux convertis qui viennent, ils ne recherchent pas en premier l'amour. Quand une église, on parle 80% du temps que du miracle, de la guérison et de la prospérité. Et on ne parle pas de la sainteté et de l'amour. Et c'est normal que les chrétiens qui vont dans cette église ne puissent avoir que comme priorité la prospérité, la délivrance et le miracle.
Voyez, et ce n'est pas toujours la faute des chrétiens. Il faut que toi, homme de Dieu, que tu puisses te recentrer. L'amour doit être le fondement d'une église, le fondement des chrétiens. Et lorsque nous parlons de l'amour, c'est la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Sans l'amour, il n'y a pas de croix. Et Dieu a envoyé Jésus à la croix parce qu'il nous aime. Et Jésus est venu se donner à la croix parce qu'il nous aime. La croix n'est rien d'autre que la manifestation de l'amour de Dieu. Il faut que nous puissions retourner, mes amis, à la parole de Dieu. Il faut que vous puissiez comprendre que vous pouvez faire tout le miracle que vous voulez, chasser les démons, faire tout ce que vous avez, prêcher comme je prêche aujourd'hui là. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien du tout. Et ce que je fais ne vaut rien devant Dieu. Voilà pourquoi tous les matins, on doit demander au Saint-Esprit, « Saint-Esprit, aide-moi à aimer chaque jour. Saint-Esprit, aide-moi à pardonner. Saint-Esprit, aide-moi à marcher dans l'amour. » Nous devons tous les jours prier, prier comme l'apôtre Paul. Nous prions. L'apôtre Paul dit, « Je prie pour vous afin que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. » Oh, j'aime ce passage. Je prie pour vous afin que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Enracinés et fondés dans l'amour. Alléluia. Enracinés et fondés dans l'amour. Merci Seigneur. Car l'amour, Dieu est amour. La Bible dit que celui qui aime est né de Dieu. Et celui qui aime est né de Dieu. Mais la Bible ne le dit pas pour celui qui parle en langue ou bien pour celui qui chasse les démons. La Bible n'a jamais dit que celui qui prêche est né de Dieu. La Bible n'a pas dit que celui qui a une grande église est sauvé ou est de Dieu. La Bible dit seulement celui qui aime est né de Dieu. Mes amis, recherchons l'amour. Et je vous dis, l'amour est devenu rare. L'amour est devenu rare. Je peux vous le dire. Je sais de quoi je vous parle. L'amour est devenu rare. Il y a très peu d'amour aujourd'hui. Voyez, des gens, des fois, vous sourient. Ils vous sourient dans l'église et puis, dès que vous tournez les dos, ils commencent à parler mal de vous. Voyez, c'est pour cela que je vous dis que quand vous allez dans une église, ne pensez pas que c'est là où vous allez trouver obligatoirement l'amour. L'amour, vous le trouverez auprès de Jésus. Voyez, contentez-vous de l'amour de Jésus. Ne cherchez pas l'amour des gens. Sinon, vous serez déçus. Ne pensez pas que tout le monde dans l'église, que tout le monde est bon, tout le monde... Ne pensez pas que tous les pasteurs qui prêchent et qui ont une grosse Bible sont gentils. Il y a des pasteurs qui sont méchants. Moi, j'en connais même personnellement des pasteurs qui m'ont fait du mal, qui m'ont fait des choses même que les païens m'ont pas fait. Voyez, nous devons chercher d'abord l'amour. L'amour doit être ta priorité. Et l'amour vient comment? Parce que le Saint-Esprit le répand. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et l'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. L'amour supporte tout. Quand vous aimez quelqu'un, vous allez tout supporter de lui. Je sais de quoi je vous parle. Vous ne direz pas, oh, je n'en peux plus, non. Moi, j'ai vu une maman qui avait un fils drogué. Une Martiniquaise qui vivait en Guadeloupe. Elle était infirmière. Elle avait une grosse villa, mais elle avait une fille droguée. Et le fils a tout vendu dans sa maison. Le fils a vendu la télé. Le fils a vendu. Et le fils a tout tellement vendu qu'il a commencé même à démonter les fenêtres. J'ai dit à la maman, mais pourquoi tu n'appelles pas la police? La mère m'a regardé. Elle m'a dit, Bishop Eli, c'est mon fils. J'ai dit, waouh.
l'amour existe. J'ai entendu parler de l'amour, là j'ai vu l'amour. La dame m'a dit, Bishop Ellis, c'est mon fils. Je dis, waouh, l'amour d'une mère. Et l'amour aussi de certains pères, c'est incroyable. Quand on aime quelqu'un, on supporte tout. Et vous voyez, quand je vois l'état de l'Église aujourd'hui, croyez-moi, nous parlons du réveil, surtout le mot réveil. J'entends tellement les gens parler des réveils, il y a le réveil, parce que les gens parlent la langue, il y a le réveil, parce que des paralytiques marchent, il y a le réveil, parce que les gens tombent, il y a le réveil, les gens parlent du réveil, mais le réveil c'est pas ça. Le vrai réveil c'est l'amour mes amis, le vrai réveil c'est l'amour. Voyez, là c'est le faux réveil. Les gens parlent la langue, les gens tombent, les gens sont guéris, les paralytiques marchent, mais ils ne sont pas sauvés. Ils sont toujours dans le péché, ils sont toujours dans la calomnie, ils sont dans la méchanceté, ils ne parlent pas à certaines personnes. Il n'y a aucun changement dans la vie des gens. Le vrai réveil qui est produit par le Saint-Esprit, bien sûr il y a des miracles, bien sûr il y a des guérisons, bien sûr il y a des délivrances, bien sûr il y a de la prospérité, mais il y a avant tout l'amour. Les gens vont commencer à s'aimer, les gens vont commencer à se pardonner, les gens vont s'unir, ils vont former une seule âme. Lisez dans la Bible, personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Ils partageaient tout, ils mettaient tout en commun, tellement que le réveil de l'amour avait inondé leur cœur. Voyez, le réveil. Les gens donnaient tous leurs biens aux pieds des apôtres. Mais aujourd'hui, le chrétien n'arrive même pas à donner leur dîme. C'est un drame. Ils se réfugient derrière de fausses doctrines qui disent que la dîme c'est la loi, alors qu'Abraham a donné sa dîme avant Moïse. Donc la loi est venue par Moïse. Donc Abraham, Jacob ont donné leur dîme avant même que Moïse soit né. Le vrai réveil, c'est le réveil de l'amour. J'appelle tous les hommes de Dieu de centrer nos enseignements dans nos églises sur l'amour, sur la croix. L'amour de Dieu manifesté par la croix. Nous devons baser tout sur l'amour, mes amis. Nous avons enraciné mal les chrétiens. Voilà pourquoi ils sont devenus yo-yo. Ils vont là-bas, ils vont à gauche, ils vont à droite. Nous avons enraciné les chrétiens sur la prospérité, sur la délivrance, sur le miracle. Et nous n'avons pas enraciné les chrétiens sur l'amour. L'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Jésus a dit à ceci, le monde saura que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu pour l'amour. Alors j'aimerais faire écouter un chant que j'ai écrit et qui parle de l'amour, bien sûr. Hein? Nous allons essayer d'écouter ce chant-là. Aimons-nous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres, comme Christ nous a aimés. C'est un chant que j'ai écrit il y a 22 ans, oui, avec ma chorale. Les chantres du Christ. Les chantres du Christ. Aimons-nous les uns les autres. On va écouter ça. Amen.
Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Aimons-nous les uns les autres comme Christ nous a aimés. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous et je vous laisse avec la suite de notre programme. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer avec la louange. Prions d'abord. Seigneur Jésus, merci pour le Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin que tu m'aides à pardonner, même quand cela est difficile. Donne-moi la force toujours de pardonner et attire-moi vers Dieu. Répands l'amour de Dieu dans mon cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et faites de beaux rêves. On continue avec les clips vidéo.